Bonjour à tous, bienvenue pour cette review de Dune Partout, la suite du Dune de Denis Villeneuve, adapté des romans d'Hébert, donc Dune, qui du coup était très attendu, parce que le premier avait fait forte impression. Le 2, bah, on était tous en attente, il a été repoussé à cause de la grève des scénaristes et des acteurs. Et il est arrivé enfin maintenant. Et bah, je vais vous en parler et vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors, très simplement, euh, je pense que ça a dû transparaître sur la miniature. Je ne l'ai pas encore faite au moment où j'enregistre. Mais vous vous en douterez en voyant. À mon avis, je ne serai pas très subtil. Banger. Voilà, bang. On va revenir sur les différents points. Alors, globalement, bon, déjà, visuellement, bon, si vous avez vu Dune 1, vous savez, et si vous avez vu d'autres films de Denis Villeneuve, vous savez, visuellement, c'est extrêmement léché. Ah, les lumières, les décors, les costumes, tout est impec. Avec des plans, à des moments, il fait des plans zénithaux, ils sont la gestion du soleil, etc. Le sable qui vole sur le désert. Là, tu vois, oh, Denis, donne-nous, Denis, donne-nous. Oh là, ouais, bref. Vraiment, visuellement, énorme banger. Toujours l'aspect SF qui rend archi bien. De toute façon, Denis, bon, il a dit en interview, lui, son kiff, c'est le visuel. Et bah, ah bah, visuellement, il nous donne. Hein. Ah, visuellement, il nous donne le bâtard. Hein. Non, vraiment, rien à redire. Hein. C'est assez ouf. Enfin, il n'y a aucun moment tu as envie de décrocher l'œil de l'écran tellement c'est beau. Hein. Enfin, c'était déjà le cas dans Dune 1, donc je suis pas sûr que ça va beaucoup de s'épandre là-dessus, là, mais je trouve quand même que c'est encore un cran au-dessus par rapport au premier Dune. Vraiment, c'est ouf. C'est ouf ce qu'il nous a proposé là-dessus. Pareil, t'as des moments, t'as des plans où tu vois des gens qui s'avancent, on les voit plus, puis ça. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ah, je spoile pas, mais vraiment, visuellement, j'ai pris ma claque. J'ai vraiment pris ma grosse claque. Mais ça, bon, on le savait qu'on allait prendre une claque visuelle. Maintenant, faut parler du reste. Faut parler du reste. Alors, moi, pour le coup, pour vous donner un petit peu mon truc, oui, j'ai vu Dune part 1, mais j'ai jamais lu le roman de Herbert Dune, donc j'en connais les grands messages, j'en connais les grandes lignes parce que je me suis fait spoiler dans tous les sens, hein, voilà. Mais j'ai jamais pris l'occasion de lire le bouquin. Donc là, quand même, il y avait quand même toujours un aspect découverte, même si j'en connaissais les grandes lignes notamment tout le côté religieux de Dune, qui est très mis en avant ici. Et du coup, bah, je trouve vraiment que bah, le message marche de ouf. Le message marche parfaitement. Tu comprends ce que voulait dire Ebert par le film de Villeneuve. Tu comprends vraiment un peu tout. Enfin, l'aspect messianique, je sais plus si c'est pas vraiment le terme. Bon, enfin si, mais je sais plus si c'est vraiment ça le mot. Mais c'est vraiment le côté du personnage de Paul Atreides qui a une position assumée, qui ne veut pas forcément l'assumer, qui en a peur, mais il y a un aspect voilà où il est un peu obligé. Et est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, est-ce qu'il va le faire bien, est-ce qu'il va pas le faire bien. Enfin, t'as tout un peu tout ça. Et franchement, c'est trop bien raconté. C'est vraiment très bien raconté. Enfin, il n'y a pas tout qui nous est dit, même si bon, alors, Denis Villeneuve qui nous a fait un petit speech en mode oui, l'important c'est le visuel, faut pas tout raconter par les dialogues, etc. Bon, il raconte quand même un peu beaucoup par les dialogues, hein, on peut pas se mentir. Hein. Il n'y a pas non plus tant de ça que de show don't tell, hein. Mais il y en a quand même. Hein. Attention. Bon, Denis Villeneuve, c'est pas un cancre. Hein. Voilà, il sait raconter sans les mots. Mais il y a quand même. On veut pas perdre le spectateur, du coup, on lui raconte quand même beaucoup de trucs.
Voilà. Donc là-dessus, bah, ça marche vraiment parfaitement bien. J'ai beaucoup aimé le message, j'ai beaucoup aimé comment il nous est donné le message. C'est vraiment impérieux. Pareillement, le casting, bon, le casting, on connaissait déjà un peu une partie grâce à Dune Part 1, mais toujours impeccable. Hein. Timothée Chalamet qui est toujours excellent, Paul Atreides. Zendaya, bon, bah, c'est Zendaya, les refs, elle est parfaite. Elle est parfaite, Zendaya, putain. Et voilà, même tout le casting. Et alors, le gars qui joue le neveu Harkonnen, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Pendant un moment, sa gestuelle, je croyais que c'était Matt Smith. Voilà, j'ai pas été vérifié, ça se trouve c'est lui. Hein. Je crois pas que c'est sur lui. Il a pas la même gueule, enfin, c'est pas lui. Mais il a vraiment la gestuelle d'un Matt Smith. Ça m'a. Voilà, j'étais là en mode. Oh, bah, pourquoi pas, écoute. Enfin, ça rendait vachement bien. Florence Pugh, qu'on voit pas énormément, mais qu'on voit quand même. Et qui est toujours bah, une putain d'excellente actrice. Hein. Voilà. Anya Taylor-Joy, pareil, qu'on voit pas très peu. Hein. Encore moins que Zendaya dans le premier film. Mais qui quand même est là et tu fais bon, bah ouais. Bah, c'est Zendaya, elle est pas mal. Enfin, c'est Anya Taylor-Joy, elle fait toujours le taf. Hein, voilà. Donc vraiment niveau casting, banger. Banger, vraiment. Si, il fallait que je parle des musiques. Les musiques. Donc, c'est Monsieur Zimmer, hein, Hans Zimmer, hein, qu'on ne présente plus, qui s'en occupe sur ce film. Et alors, le sound design et les musiques. Oh oui, mais oui, mais oui. Il y a un moment où il utilise. Tu sais, les trucs qu'on voit déjà dans le premier film, hein, où tu as pour attirer les vers géants. Et il utilise les percussions de ça pour faire une musique. Et là, tu fais. Bah ouais, mon ref. Bah ouais, mon ref. Ah, vraiment, j'étais en mode oui. Mais vas-y, mais donne-moi. Donne-moi. Je prends. Je prends, donne-moi, je prends. Voilà. Donc, oui, c'est d'une deux. Euh, c'était banger. Alors, on pourrait parler un petit peu de la durée du film. Il fait 2h40 je crois. Quelque chose comme ça. Et tu vois, là où par exemple, dans le Dune 1, tu vois, j'étais là en mode. Il était un peu long, ça se ressent pas tant que ça, mais un tout petit peu quand même. Là, moi, j'étais sur un 2h40 de film, 2 heures de ressenti, quoi. Tellement, bah, ça s'enchaîne. Vraiment, niveau rythme, le film s'enchaîne de ouf. Il y a toujours les plans contemplatifs à la Villeneuve, etc. C'est du Villeneuve, tu vois. Mais, mine de rien, c'est. Bah, comme le rythme est assez effréné, bah, pour dire. En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est surtout la fin du film qui a un rythme où vraiment t'es là en mode. Ah oui, ok, on en est déjà là. Et ça peut sonner comme un défaut, mais moi, ça m'a pas du tout gêné. Le film s'enchaîne vraiment très bien. Très vite, mais comme je disais, surtout à la fin. Et là, tu pourrais te dire, ça va un peu vite. Tu te dis, enfin, moi en tout cas, cette vidéo, c'est mon avis. Hein, voilà. Là où moi, je me suis dit, ok, ça va vite, mais en même temps, je pense que là, ce qu'on nous a pas montré, on n'avait certainement pas besoin de nous le montrer. Et c'est assez bien géré. Alors, je sais pas, vu que j'ai pas lu lu le livre d'Ebert, peut-être que vous allez me dire si il y avait des trucs là super importants qu'ils auraient dû montrer, etc. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ça a été mon ressenti. C'est que, ouais, il n'y avait pas besoin de nous dire plus. La transition se fait quand même logiquement, même si ça semble rapide, sur pas mal d'événements. Du coup, bah, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le film? Bah, le rythme était cool, très bien. C'était visuellement incroyable. Les messages sont intéressants. Ça nous est bien raconté. Le casting était parfait. L'univers SF, l'utilisation des couleurs et des non-couleurs, hein, et des non-couleurs, notamment dans la maison Harkonnen.
Franchement, oufissime, oufissime, oufissime. Euh, ouais, ouais. Toute là aussi, il y a toute la mythologie qu'il y a dans l'univers de Dune, etc. Les représentations, bref. Gros, 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 gros fan, du coup, pas de l'univers qui a été créé par Ebert, même si finalement j'avais pas lu les bouquins, et surtout pas par sa représentation par Denis Villeneuve. Et bah, je vous recommande très, 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 très fort de voir ce Dune Partout, ou si vous n'avez pas vu le un, allez voir le un puis le 2. Et surtout qu'on nous offre ce Dune Messia, hein, parce que du coup j'ai très très envie de voir ce que Villeneuve va nous proposer par la suite. C'était génial, c'était génial, énorme banger. Je sais pas comment on va faire mieux niveau film cette année. Me parlez pas de Joker Folie à 2 s'il vous plaît, vraiment. Voilà, non mais après bon bien sûr il est trop tôt dans l'année, mais je suis déjà très très content de ce que Denis Villeneuve nous a proposé pour ce film. C'est oui, c'est oui. Allez le voir, je vous en conjure. En tout cas, alors, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Alors normalement, quand cette vidéo sort, je serai en plein milieu de FF7 Rebirth sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer dire bonjour, hein, ça fera plaisir. Et en tout cas, des gros bisous. À la prochaine.